Retrouvons à l'instant Louise Desrosiers et le docteur Claude Martineau du groupe vétérinaire d'Aubigny pour l'amour des animaux. Hey, on a reçu un cadeau. Christian, Oui. qui était à la mise en onde, tantôt se demandait ce que c'était. Il dit, je le vois pas le cadeau. Et je comprends bien, c'est une boîte, en fait un sac, avec toutes des petites torsades de papier blanc. Et le cadeau, Ben oui, mais Louis, c'est un cadeau, c'est de la litière. Dans le fond, le cadeau, des fois, ça peut être quelque chose de très, très pratique. Il faut voir l'utilité du cadeau. c'est ça. Dans notre cas de la litière, on trouve que c'est un beau cadeau. C'est un cadeau du docteur Vaillancourt. On va vous en reparler dans quelques secondes. Mais moi, je peux te dire une chose, Claude. J'aimerais tellement ça que Laurent puisse aller dans une litière au lieu d'envahir le terrain. Puis j'ai déjà eu des chats et je peux te dire que c'est la même chose. C'est le jardin qui y passe, les plates-bandes de fleurs. Ça fait partie de... Ben, dans le monde animal, hein, il y a des petits besoins qui font partie de la réalité. Oui, c'est le cas de le dire. T'as beau toiletter ton animal, le brosser, vouloir que tout soit parfait, il y a des choses que tu ne peux pas empêcher. Oui, c'est ton cadeau. En fait, c'est une litière. C'est une litière qui a été inventée par le docteur Jean-Marc Vaillancourt. C'est un vétérinaire de la région de Montréal et il a pris sûrement une vingtaine d'années à travailler sur le concept. Le docteur Vaillancourt avait vraiment des critères et des objectifs très précis lorsqu'il a pensé à inventer cette litière-là. Et ce qui est un peu drôle aussi, c'est que je l'avais rencontré au début, lorsqu'il travaillait sur le concept. Il avait fabriqué lui-même une genre de, je pourrais dire, de déchiqueteur de papier. Il essayait différents types de papier, vraiment, là, pour arriver à ses buts. En tout cas, ça a fonctionné parce que sa litière, elle est sur le marché, elle est brevetée dans plusieurs pays. Ça se vend dans les cliniques vétérinaires. Ça s'appelle Chatonnelle. Et là, j'ai lu évidemment l'information qui va avec le cadeau. C'est vraiment génial. C'est un produit qui est exclusif parce que je pense que son aspect le plus intéressant, c'est ça répond à un critère pratique et hygiénique, on peut dire. C'est une cellulose, c'est du papier. C'est complètement biodégradable. Donc, ça veut dire que ça se jette dans la toilette ou le réservoir septique. Puis le docteur Vaillancourt conseille de garder le bac dans la salle de bain et de jeter au fur et à mesure. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'utiliser des grandes quantités. Ah non, et je pense de pouvoir jeter la litière dans la toilette, c'est quelque chose de vraiment très intéressant pour les gens. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la litière est 8 fois plus légère que les autres litières et elle est sans poussière de minéraux. Au début, lorsque c'est sorti, ces litières-là, avec des minéraux, on a eu différents problèmes chez les chats, entre autres des problèmes d'irritation même du nez. Les chats, souvent en se léchant, vont avaler ces minéraux-là. Ça peut causer même des problèmes de vessie. Donc, avec une litière en forme de papier comme ça évite tous ces problèmes-là. Lui, c'est ça, justement, il voulait comme carrément là, pallier au problème de la litière traditionnelle. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a remplacé la poussière de minéraux, là, qu'on trouve si salissante, par une poussière de plantes médicinales. Ça veut dire que le chat, lui, va, en se léchant, absorber un supplément carrément. C'est très particulier, ça. Tu sais, le docteur Vaillancourt s'est intéressé aussi à un problème qui est fréquent chez les chats. Il a vraiment travaillé fort. Les calculs urinaires qu'on diagnostique souvent trop tard. Mais absolument. Les problèmes urinaires, c'est très fréquent chez les chats. Autant les chattes que les chats, dans le fond. Et le succès du traitement, c'est d'être capable de reconnaître les symptômes rapidement. Et un des principaux symptômes, c'est d'avoir un petit peu de sang dans son urine. Donc, il faut imaginer un chat qui va dans une litière conventionnelle. C'est difficile d'être capable de voir déceler tandis que lorsqu'on arrive avec une litière de ce type-là, une litière en papier... Qui est blanche? Ben oui, si moindrement observateurs vont rapidement voir ça, on se rend chez le vétérinaire et là, on est capable de traiter sans avoir à aller soit à des chirurgies ou même des fois à des traitements très onéreux. Puis à l'euthanasie aussi, parce que souvent, ce qui arrive, c'est que le chat, en tout cas, tu me diras si je me trompe, va identifier la douleur qu'il a à cause de ses problèmes urinaires à la litière. Absolument. Il pense que ça vient de la litière. C'est ça. Fait qu'il va arrêter d'aller dans la litière. Il urine partout. Les gens se découragent et le font euthanasier. Absolument. C'est quand même une réalité qui est assez triste. Alors, ça permet finalement, quotidiennement, de vérifier l'urine de notre chat. Puis on sait qu'il y en a quand même beaucoup de chats qui ont des problèmes urinaires. Oui, mais il y a évidemment de détecter la maladie, mais une fois qu'on met le chat sur traitement, c'est intéressant aussi d'être capable de dire au client, écoutez, vérifiez là s'il continue à avoir du sang dans son urine. Mais souvent, les clients vont nous dire, mais comment je fais ça, là? Aller voir dans la litière s'il y a du sang, c'est pas toujours évident. Donc, je pense, une très bonne alternative. Puis encore moins quand le chat va uriner dehors. Là, c'est fini. Impossible. T'as plus de contrôle. Il faut faire des contrôles en clinique à ce moment-là. S'il y a des gens qui sont curieux, le docteur Vaillancourt a son site www.chatonnelle.com. Non, mais écoute, comme il a fait quand même plusieurs études, on va y retrouver des statistiques, des détails additionnels. Oui, puis écoute, c'est excellent aussi pour les chiens et pour les rongeurs aussi. C'est pas uniquement pour les chats.